Mes soldats, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Oh, aujourd'hui, je vous propose de partager une journée en confinement avec moi, à la fois dans mon assiette mais aussi dans ma tête, pour vous montrer qu'il y a plein de choses qu'on peut faire malgré le confinement pour pouvoir être heureux, maintenir sa forme physique, maintenir son régime alimentaire, maintenir une santé optimale et maintenir sa santé mentale avec un fonctionnement relativement normal. Ce que je vais essayer de faire au cours de la journée, c'est vous montrer à quel point votre bien-être dépend en grande partie du maintien de vos habitudes, d'habitudes relativement fixes, relativement structurées, pour vous permettre d'avoir des trucs à anticiper, à gérer dans votre journée, à rester occupé, à rester alerte et à rester motivé. Donc premièrement, ça commence par une heure de lever fixe, il est 8h15. La première habitude de la journée à laquelle je ne déroge jamais, c'est qu'on va se peser. Pourquoi? Parce que ça vous permet deux choses. Primo, d'avoir des données scientifiques valables sur l'évolution de votre poids et donc de votre composition corporelle si vous vous entraînez en musculation. Parce que si vous voulez savoir très précisément comment votre physique évolue, vous ne pouvez pas vous dire je me suis pesé il y a 2 semaines, je faisais 74 kilos. Non. Plus vous vous pesez, plus vous avez des données précises et surtout vous pouvez repérer des tendances. Le fait d'avoir des variations énormes d'un jour à l'autre indique dans les sciences de la nutrition que la personne a par exemple du mal à respecter un mode de vie régulier, déroge souvent de son régime, mange de façon un peu erratique et fait les choses un peu n'importe comment. Si au contraire vous avez tous les jours, de jour en jour, des évolutions beaucoup plus fluides et beaucoup plus linéaires de votre poids de corps, ça veut dire que vous êtes capable de respecter un régime relativement régulier, une alimentation relativement régulière et par définition pas faire de gros excès, pas faire de gros écarts, pas faire n'importe quoi, pas vous laisser aller n'importe comment. La deuxième raison, c'est que la plupart des gens qui ne le font pas parce qu'ils ont peur de se peser ou qui préfèrent jouer la politique de l'autruche et se dire non mais vas-y je mange un peu n'importe quoi et puis je verrai bien la semaine prochaine combien je pèse, ou dans 2 semaines ou dans 3 semaines. Si vous pesez une fois par semaine, en fait vous supprimez 6 données par semaine qui peuvent être extrêmement utiles. Si ça se trouve, le jour où vous vous pesez, c'est le jour où vous êtes le plus léger de la semaine ou le plus lourd, et du coup ça ne reflète évidemment pas la réalité. C'est un petit truc tout bête, mais rien que se peser tous les jours, c'est la première habitude que vous prenez. Vous vous levez, vous allez aux toilettes, vous touchez pas votre portable, vous n'allez pas sur les réseaux sociaux, vous vous pesez et là vous pouvez commencer la journée déjà avec une habitude ancrée qui est excessivement simple à mettre en place, qui est super facile, qui ne demande aucun effort à partir du moment où vous avez décidé de le faire et de l'intégrer, et qui ancre déjà votre motivation et votre mode de vie pour maintenir un physique sec et athlétique et une santé de fer. Ok, pesée faite. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se lancer maintenant. Alors, évidemment, ça va pas être trépidant en termes de cadre, parce que vous allez voir probablement cette pièce-là, la cuisine et le grenier. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais me lancer sur mon premier bloc de travail. Je fonctionne par période parce que j'alterne des blocs de travail et évidemment des repas, des entraînements, etc. C'est l'avantage de pouvoir bosser chez soi. C'est parti pour le taf. Mes soldats, j'ai bien bossé pendant ces 2 heures de la matinée. C'est pratique pour moi de bosser le matin parce qu'il n'y a pas trop d'agitation dans la baraque, il n'y a pas les chiens qui hurlent. Et mine de rien, comme c'est pas ni l'heure du repas, ni l'heure de faire des travaux manuels, etc., on me demande pas de prêter main forte pour des trucs genre faire la cuisine, passer l'aspirateur, casser des bûches, etc. C'est bon. Donc j'ai du temps pour moi, pour me concentrer sur mon taf qui est important, et j'ai l'esprit clair parce que je viens de me réveiller, donc généralement je suis hyper efficace, et là j'ai pu être hyper efficace. Ce qu'on va faire maintenant, il est 10h30, avant mon cours de taille de 11h, on va se faire une petite session d'apnée. Je fais ça tous les matins depuis maintenant, pas depuis le début du confinement, mais depuis 2 semaines et demie, et ça m'aide énormément à relativiser la situation, à prendre sur moi, à me détendre, à me calmer, à voir les choses de façon un peu différente et mine de rien à m'évader. Parce que dans cette pièce, ici, sans sortir simplement sur la moquette, mine de rien, j'arrive à me créer un nouvel espace de progression, un nouveau truc, un nouveau challenge. J'arrive à rester occupé et à me dire tous les matins, j'ai fait tel temps fois 8 reps la dernière fois, là je vais augmenter de 5 secondes ou 10 secondes chacune de mes répétitions, on va voir si j'arrive à tenir, on va voir si j'ai certaines contractions, etc. Je vais pas vous faire une démonstration entière de mon protocole d'apnée dans cette vidéo parce que ça nécessite une vidéo à part entière. Je vous ai dit que je vous la ferai, je sais que ça en intéresse pas mal, donc je vous la ferai probablement sur la prochaine ou dans une vidéo à venir. Là je vais simplement faire mon apnée tranquille comme tous les matins comme d'habitude, et ensuite je vais me mettre sur Skype et appeler ma prof de taille pour mon cours de taille à 11h. C'est parti. 4, 3, 2, 1.
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Start. Sawadee krab. Sabay diไหมครับ ไม่สบาย ไม่สบายทำไมไม่สบาย อยากไม่สบาย I wanna be different โอ้ทำไม สบายดีสบายดี โอเค ใช่ คุณแอนทวนสบายดีไหม สบายดีครับสบายดี หนาวไหม ไม่หนาวอยู่บ้านและ ทำไมใส่เสื้อกันหนาว ทำไมที่นี่ที่ประเทศฝรั่งเศสไม่ร้อนเย็น Bon, petit cours de taille vraiment cool. Je vous conseille, si c'est un truc que vous avez toujours voulu faire, de mettre le temps que ce confinement nous offre à profit pour apprendre des langues. Parce que c'est le moment rêvé pour pouvoir s'évader mentalement, psychologiquement, en apprenant des trucs différents et en vous aventurant dans un univers nouveau. Là, ma prof est à Bangkok, je suis sur Skype, et ben, on est à 6 heures de décalage horaire et ça m'empêche pas de pouvoir apprendre et de me former avec elle 2 fois par semaine et de progresser mine de rien. Parce que j'apprends des trucs tous les jours, à chaque fois que je fais un cours avec elle. C'est vraiment passionnant, elle est très cool, je vous l'ai déjà conseillé sur Instagram, etc. Donc si ça vous chauffe d'apprendre le thaï, évidemment faites-le avec elle parce qu'elle est top, mais n'importe quelle langue, l'anglais, le russe, l'espagnol, l'italien, tous les trucs dont vous avez toujours rêvé de près ou de loin en mode « Ah, j'aimerais bien parler italien », faites-le, c'est le moment. Achetez une méthode Assimil comme j'avais fait pour le russe il y a 10 ans, formez-vous, apprenez tout seul. C'est évidemment beaucoup mieux et je progresse beaucoup plus maintenant que je paye une prof, mais moi j'ai commencé tout seul avec un bouquin Assimil à 45-50 balles et pour avoir les bases, les rudiments et déjà voir si la langue vous plaît et la gymnastique linguistique vous plaît, bah, c'est une très bonne technique. Ce qu'on va faire maintenant, parce que mine de rien il est midi, c'est se faire à bouffer. Alors j'ai pas le droit de vous filmer à table parce que je suis avec mon père et que mon père pète des câbles quand je filme à table et que bah, comme je bouffe avec lui je respecte ça, donc je vais vous filmer avant ce que j'ai dans l'assiette et je vous filmerai pas le repas. Je vous filmerai peut-être la vaisselle par contre. Alors à déjeuner nous aurons une magnifique omelette, un œuf et 200 grammes de blanc d'œuf ou millilitres comme vous voulez, fait avec les blancs d'œuf de chez Bulk qui sont une tuerie et Bulk livre encore partout en Europe, donc si ça vous chauffe à vous de jouer, avec les très fameux et très connus cœurs de palmier, assaisonné avec de la petite coriandre et de la sauce soja au sucralose de chez Bulk aussi, un peu de double concentré de tomate, et une petite tranche de l'Erdammer Light, une tuerie, un petit peu de chou rouge en plus par-dessus tout ça, et on sera bon pour attaquer l'après-midi d'Havaï. Pour ceux qui veulent savoir comment ça marche et avant qu'on pose la question, les blancs d'œufs c'est ceux-là. Moi je prends des free range, c'est-à-dire des poules élevées en plein air. Ils sont top et pour les omelettes et les omelettes de blanc d'œuf c'est génial. À savoir que vous avez toujours, évidemment comme d'hab, moins 25% sur votre commande Bulk avec mon code Antoine. Et le lien évidemment comme toujours dans la description de la vidéo. Voilà, vous aurez pas vu la préparation du repas. Mais vous aurez vu la vaisselle. Et c'était très bon. Le déjeuner est terminé, il y a un truc qui est excessivement important pour maintenir une santé optimale et un régime mine de rien en accord avec vos objectifs et un physique en accord avec vos objectifs pendant ce confinement. C'est de ne pas se soumettre à la tentation. Vous allez très vite comprendre ce que je veux dire. Quand vous êtes chez vous, vous êtes soumis potentiellement, si vous avez de la nourriture dans les placards, dans la cuisine à vue, à des tonnes et des tonnes de signaux alimentaires constants et répétés. Regardez un truc tout simple. Ici, bah, c'est chez moi, c'est Pâques, enfin c'était Pâques il y a quelques jours. Qu'est-ce qu'il y a à Pâques? Du chocolat. Tout con. C'est mes chocolats préférés. Je kiffe ces chocolats. Regardez comment est-ce qu'on peut ne pas aimer ça. Ils sont absolument hallucinants. Une boîte de Lindt, absolument incroyable. Ils sont diversifiés, ils sont appétissants, ils sont croustillants, ils sont... Bref, c'est une absolue tuerie. Ce qui se passe, si je fais mon déjeuner, dont je suis super satisfait, là j'ai absolument plus faim. Les omelettes de blanc d'œuf avec les blancs d'œuf de chez Bulk et les cœurs de palmier, c'est hyper rassasiant. En termes de protéines, c'est extrêmement élevé. Vous avez tout ce qu'il faut là-dedans en termes de fibres, de vitamines, de minéraux et de protéines pour tenir largement plusieurs heures avec un repas comme ça à l'intérieur du bide. Donc je suis super satisfait, je me lève de table, j'ai plus faim. Mais je passe dans le couloir, j'arrive dans la cuisine et qu'est-ce que je vois? La boîte de Lindt. Et vous le savez très bien, c'est l'arnaque assurée. Chaque petit chocolat fait 56 calories. Chacun. Vous en prenez un, ça va vous prendre quoi? 3 secondes à mâcher? 56 calories. Ce qui veut dire que si j'ouvre la boîte et que je me dis, bon allez j'en prends un ou deux, bah forcément,
je vais pas en prendre un ou deux, je vais en prendre 3 ou 4 ou 5. Et si j'en prends 5, bah mine de rien, ça fait 250 voire 300 calories rajoutés à mon régime comme ça, super facilement, sans s'en rendre compte. Ça n'augmente pas ma satiété, ça va me rapporter du plaisir très éphémère à court terme, mais ça ne va pas améliorer ni ma santé, ni mes objectifs, ni clairement la qualité de ma diète. Donc, une petite astuce super bête, puisque vous êtes forcément soumis aux signaux alimentaires parce que vous restez chez vous et que vous ne pouvez pas vous enfermer la tête sous l'oreiller et que vous êtes constamment près de la bouffe. Déjà, primo, évidemment, évitez de stocker de la bouffe chez vous que vous n'avez pas envie de manger. C'est élémentaire, mais c'est capital. Donc la technique extrêmement utile que je vous donne maintenant, si jamais vous êtes exposé à ces signaux-là, parce que malheureusement, quand on est chez soi, on peut contrôler tout si on sait comment faire, mais quand on est avec de la famille ou qu'on partage sa vie avec d'autres gens, on ne contrôle pas forcément toujours son environnement direct, c'est de vous brosser les dents juste après manger. Pourquoi? Parce que déjà dans votre tête, psychologiquement, ça va marquer une rupture. Vous dites je mange, une fois que j'ai mangé ce que je dois manger, je me brosse les dents. Vous créez une rupture psychologique et en plus en termes de goût, passer de votre repas normal à un chocolat, bah, c'est super facile parce qu'une petite note sucrée c'est sympa à la fin, sauf que passer de votre repas normal au dentifrice et ensuite revenir à du chocolat, ça fait super chelou. Et donc ça imprime dans votre tête l'idée que bah, quand vous avez le goût du dentifrice dans la bouche, ok, c'est terminé. En plus, la vérité c'est qu'une fois que vous êtes brossé les dents, bah, c'est chiant de manger du chocolat parce que vous allez en manger, puis devoir vous relaver les dents pour pas vous faire des caries, donc c'est relou. Donc ça rajoute un frein, donc une barrière psychologique, donc un effort supplémentaire et vous vous rendez la tâche plus difficile à vous-même. C'est le même principe que de ne pas garder d'aliments qui vous tentent en vue sur la table de la cuisine, sur le comptoir de la cuisine ou dans les placards qui sont directement à proximité. Si vous êtes obligé, parce que vous n'êtes pas chez vous, que vous êtes adolescent, etc., d'avoir ce genre de bouffe, bah essayez de convaincre vos parents ou les gens qui dessinent chez vous de mettre la bouffe un peu à l'écart, pas sur la table de la cuisine, pas à vue entre les repas pour qu'à chaque fois que vous passez dans la cuisine et quand vous êtes en train de travailler sur votre ordi et d'essayer de vous concentrer, vous avez direct les corbeilles de fruits, les boîtes de chocolat et les paquets de cookies qui vous regardent droit dans les yeux et qui forcément vous répètent « mange-moi, mange-moi, mange-moi ». Voilà l'astuce toute bête. Encore une fois, c'est extrêmement basique, mais en termes pratiques, c'est extrêmement efficace. Au lieu de dire « ouais, c'est pas con », faites-le. Bon, merci, à temps près. On va prendre les dents bien propres. On va bosser deuxième bloc de travail, donc de 13h jusqu'à 17h, ce qui fait le plus gros chunk de la journée. 17h, deuxième repas, dit goûter, puis training, et ensuite dîner. Et normalement, j'ai pas toujours besoin de rebosser après le dîner. Parfois si, parfois non, on verra ce soir ce qu'on fera. C'est parti pour le boulot. Deuxième repas de la journée, celui-là je le filme parce que je le bouffe tout seul et qu'on s'en va les couilles. Nous avons du Skyr de Danone, puisque une de mes chers abonnés m'a dit qu'on ne disait pas Skyr, mais Skyr, apparemment en islandais, avec 250 g de myrtille et quelques fraises et du sucralose de chez Bulk dans le Skyr, parce que comme ça c'est bien meilleur. Il y a 240 g de Skyr, ce qui nous fait 24 g de prot, plus les protes résiduelles dans les myrtilles et les fraises. On est pas mal pour un petit encas avant d'aller pousser. J'en ai bien plein le cul de mon après-midi de travail. Donc on va aller se défouler. Voilà. Ok. Training. Alors, j'ai la chance ici, par rapport à mon appart de 25 mètres carrés à Paris, d'avoir un grenier. Alors en termes de capital sympathie et de confort d'accueil, c'est pas incroyable parce qu'il y a des toiles d'araignée partout et de la daube de partout. C'est un vrai bordel. Mais il y a un truc qui est cool, c'est qu'il y a des poutres. Et qu'aux poutres, j'ai pu suspendre des merdiers avec des TRX que j'ai fabriqués, pas mal de trucs. Donc mine de rien, bah, j'ai un peu plus de possibilités et de matos que dans mon appart parisien. Vous allez voir, je me suis fabriqué une barre de traction de fortune, mais j'ai pas mal d'options cool. L'idée, c'est que j'ai transformé l'intégralité de mon training que je faisais évidemment en salle, même si le RMG me moque, j'ai hâte d'y retourner quand le confinement sera fini. Par conséquent, j'ai dû m'adapter, modifier pas mal de paramètres de mon entraînement, modifier certaines sélections de mes exercices et faire des choix un peu différents, utiliser des méthodes d'intensification intelligentes parce qu'elles ne le sont pas toutes pour pouvoir booster mes trainings. Je vais vous montrer 2-3 petites astuces. Et on va se mettre une grosse séance parce que la journée a été longue et que j'en ai marre et que j'ai envie de me défouler. Je suis déguisé en Tortue Ninja. Ça, c'est la nouvelle couleur orange de la gamme Legacy. C'est une tuerie, ça vient de sortir. C'est sur le site, vous pouvez aller voir. Le lien pour toutes les nouveautés de Gymshark est comme d'habitude dans la description de la vidéo, juste en dessous. On est parti, on va commencer par du Hip-Thrust unilatéral, un petit peu modifié, avec une amplitude optimisée et un système de chargement et de résistance un petit peu différent de ce dont on a l'habitude. Je vais tout installer. C'est parti. Voilà, donc typiquement là,
C'est un exercice pour lequel éventuellement une grosse charge additionnelle va vous manquer, parce que sur le hip thrust, la chaîne postérieure c'est hyper puissant, les fessiers, les ischios, on est très très fort. Donc là, évidemment, il me faudrait une barre à 140 pour pouvoir me faire des séries de 12-15 heureux, et je l'ai pas. Donc ce que je fais, c'est que je le passe en unilatéral, évidemment, déjà, donc je suis 2 fois moins fort, un petit peu moins, mais quand même presque 2 fois moins fort. Ensuite, j'ai rajouté un petit step pourri que j'avais dans le grenier qui est moisi, mais on s'en fout, c'est pas pour faire des compétitions d'aérobic, c'est simplement pour augmenter l'amplitude, ce qui fait que je vais gagner en amplitude active sur mon mouvement, ce qui fait que forcément je vais rendre le mouvement plus dur parce que je vais me déplacer et augmenter mon angle articulaire d'autant plus grâce à la surélévation de mon pied. Ça, c'est simplement pour le caler parce qu'évidemment ça a la fâcheuse tendance de se barrer. Et ça, c'est des poids d'horloge que j'ai chopé sur la vieille horloge qui est au fond là-bas et qui marche plus. Et vous savez, dans les horloges qui sont 18e, 19e, elle est pas jeune celle-là, et ben la mécanique en fait était entraînée par des poids. Moi j'ai baroudé les poids, je les ai détournés, ils font 10 kg chacun, ce qui fait qu'en mettant les 2 poids dessus sur une jambe, en modifiant un petit peu mon tempo et avec la suramplitude, bah j'arrive mine de rien à avoir une surcharge de l'exercice qui est plutôt bonne. Ensuite, quand j'arriverai à des séries de 20-25, je pourrais toujours augmenter un peu l'intensité de l'exercice en trouvant d'autres poids un peu plus lourds. J'ai des vieux bidons d'eau, etc. Je me démerderai, mais il y a toujours des moyens en bricolant des trucs. Je vais vous montrer ce que donne une série honnête, vraiment poussée. Je vais essayer de pas gueuler comme un putois parce que le hip thrust unilatéral, c'est un des exercices qui me fait le plus mal au cul. Mais franchement, vous allez voir, le niveau de tension est extrêmement acceptable pour un exercice bricolé. Et au final, j'arrive parfaitement à surcharger mes fessiers et ma chaîne postérieure, ce qui est exactement le but de l'exercice. En ce moment, je rêve d'avoir, vous savez, les softbox là, qu'il y a dans les box de CrossFit ou les salles de sport un peu stylées. C'est le mieux. Vous calez ça contre un mur et pour faire du hip thrust, vous pouvez bombarder. Je crois que j'ai un clip de la dernière putain de séance de hip thrust que j'ai faite au mois de février avant de quitter Bangkok à Elite Fight Club chez Cédric. Sa salle est équipée de façon géniale et putain pour le hip thrust c'était le pied intégral. Si je l'ai, je vous le mets maintenant. Une fois que tout est installé, il n'y a personne pour vous faire chier, vous êtes chez vous et vous pouvez parfaitement prendre les temps de repos que vous voulez, supersetter les exercices comme vous voulez, etc. Ce que je fais d'ailleurs pour optimiser l'hypertrophie et la prise de force. On est parti. Belle rep bien honnête, avec une belle amplitude et une putain de contraction maison. Bon, et la mise en place est un peu relou. Le canapé est vieux, il est pas hyper stable et c'est un peu caca par rapport à si j'avais un banc plat contre un mur, ce serait nickel, ou un softbox. Mais putain, en termes de tension, ça n'a pas grand chose à envier au meilleur setup. Oh, ça casse la gueule. Voilà, petite astuce maison. Une solution qu'il est important d'avoir dans un training à la maison, c'est une solution pour les tirages verticaux, autrement dit les mouvements de traction. Il y a beaucoup de programmes maison qui sous-estiment énormément l'importance des tirages, qui vous font faire des pompes, des burpees, des squats, des trucs très cardio, etc. fort bien. Mais malheureusement,
pas assez de mouvements de tirage. La santé de la ceinture scapulaire, la force du dos, des grands dorsaux, de tous les muscles à l'arrière de l'épaule, des trapèzes, de tous les fixateurs de l'omoplate, etc. Pour tout ça, les tractions c'est extrêmement important à partir du moment où vous avez les épaules saines et vous voulez les renforcer, les rendre encore plus saines. Et donc avoir un système d'accroche ou une barre c'est quand même hyper cool. Si vous avez aucun système d'accroche haut, vous pouvez toujours bricoler un truc avec une porte, ouvrir la porte, mettre une serviette sur le haut de la porte et ensuite, attention, caler l'extrémité de la porte en bas avec un truc suffisamment dense, un bout de bois ou un gros morceau de carton très épais ou un truc solide pour éviter que vous fassiez levier avec le poids de votre gros corps et que vous pétiez la porte parce que généralement les chambranles de porte ils aiment pas ça. Si vous avez une poutre comme moi, j'ai bricolé un truc plutôt solide mais extrêmement simple. J'ai foutu un vieux bout de corde tout moisi, d'ailleurs un jour ça risque de me péter dans les doigts, une espèce de ceinture en cordura de type judo toute moisie et attention, roulement de tambour, un truc que tout le monde a au moins forcément dans une maison ou au moins une fois entre les mains, une béquille. Le système est très simple, passage de la béquille ici, passage de la béquille là, hop là, et si vous n'êtes pas trop con, et surtout vous ne faites pas 140 kg, ce qui n'est pas encore mon cas, et vous pouvez vous faire des tractions ici, sur la béquille, ce qui donne tout simplement ça. Voilà, et ensuite pour surcharger les tractions, où vous êtes suffisamment débutant pour pouvoir vous faire des très grosses séances avec juste des tractions au poids de corps, ou alors vous faites beaucoup de reps. Moi, mon frère, il fait très souvent des séances à 500, 1000 tractions par série de 10, 15 ou 20. Je peux vous assurer que même en étant un athlète de niveau très avancé, ça fait un sacré volume de travail musculaire sur les grands dorsaux notamment. Sinon, vous avez une solution qui est vraiment cool, c'est simplement de vous attacher un poids, n'importe lequel, un sac de course, n'importe quoi, un sac à dos, n'importe quoi de lourd, avec une ceinture autour de bide. Moi j'ai cette ceinture que je trimballe toujours à chaque fois partout où je vais en vacances, qui est toute fine, toute simple, hyper solide. C'est un vieux Cordura en mode ceinture de sécurité de bagnole et vous pouvez accrocher n'importe quoi, un poids, un bidon, un sac de course, un sac de frappe, n'importe quoi que vous avez sous la main qui a une extrémité qui peut s'accrocher et qui est suffisamment solide pour pouvoir tenir. De cette façon, vous pouvez surcharger et créer une surcharge progressive pour optimiser le niveau de tension sur votre exercice, sur l'ensemble de vos exercices de tirage et mine de rien, continuer à faire de l'hypertrophie et du muscle malgré le confinement. Si toutes ces astuces vous intéressent mes soldats, évidemment, j'en ai des milliers d'autres parce que c'est ma spécialité et ma passion, l'entraînement, et on a créé avec mon meilleur ami et associé Nevin une formation entière sur la question qui s'appelle Apocalypse Training, que je vous mets juste ici. Le lien sera évidemment en description juste en dessous, vous n'avez qu'à cliquer pour le rejoindre. C'est une formation qui est payante parce qu'on vous fournit énormément de connaissances, de savoir-faire et de solutions et d'astuces clés en main comme celle-ci. La formation fait plus de 75 pages, on vous apprend à programmer vos propres séances d'entraînement avec tout ce que vous avez besoin de savoir et de maîtriser pour optimiser votre volume d'entraînement musculaire, votre intensité de travail, votre fréquence optimale en fonction de vos objectifs et de vos constantes à vous. Et en plus, on vous ajoute à un groupe Facebook qu'on va animer pendant toute la durée du confinement et probablement un petit peu après, et dans lequel on va vous partager tous nos trainings en live, toutes nos programmations, nos splits, notre volume, notre intensité, on vous expliquant tout. En termes de vidéos, on a aussi plus de 220 exercices, on a des vidéos de progression qui vous apprennent à passer des mouvements extrêmement basiques au poids de corps ou avec peu de matériel, aux mouvements extrêmement avancés de façon graduelle pour vous permettre de passer d'un exercice à un autre, à un autre, à un autre au fur et à mesure que vous progressez en technique et en force, et vous faire des lives sur l'entraînement, sur l'apnée, je vais en faire, sur la boxe, sur des entraînements de cardio, sur du travail de handstand qu'on va reprendre également. Bref, c'est pour tout le monde, pour les débutants, pour les athlètes intermédiaires, pour les athlètes de niveau avancé et pour tous ceux qui veulent combattre cette quarantaine et ressortir dans 1 mois, 2 mois, 3 mois ou 6 mois, le temps que ça prendra, plus fort ici et là que quand ils sont rentrés dans cette période toute pourrie. Si ça vous chauffe, le lien est juste ici en dessous dans la description. Merci et félicitations à tous ceux qui nous ont déjà rejoints. L'aventure promet d'être absolument épique. Je vais m'entraîner, je vous aime fort et je vous vois pour le 3e et dernier pas de la journée, le dîner et post-workout. À tout à l'heure.
Bon, grosse séance de pirate, il est presque 20h, on va aller dîner. Troisième et dernier repas de la journée. Et ensuite, malheureusement, je vais être obligé de rebosser parce que j'ai plus de taf que prévu aujourd'hui. C'est parti. Mangiare, wow. Bon, petit dîner famille, c'était de la daube à la polenta, de la vraie daube à la polenta, c'était excellent. Et maintenant, petit Lindt Victoire, pas pour me récompenser d'avoir bien travaillé toute la journée, mais simplement parce que ce soir j'en ai envie et que ça passe dans mes cales. Et du coup, on va se faire ce petit plaisir. Absolument. Voilà, au lit comme un papy à 21h15. Elle est belle la France. Ça va bosser 2 bonnes heures sur sa formation Bayesian pour ses chers élèves que j'aime. Bon, hier sans surprise j'ai bossé jusqu'à beaucoup plus tard que prévu. Et quand j'ai voulu vous faire la conclusion de cette vidéo, il était trop tard pour réveiller tout le monde dans la maison comme un connard avec ma caméra à la main. Mais c'est une bonne chose parce que comme ça vous montre un cycle complet. Quand le cycle tient, quand la routine est plaisante, quand elle vous permet de vous développer, de faire les choses que vous aimez. En fait c'est pas une contrainte, c'est là-dessus que j'aimerais attirer votre attention sur la fin de cette vidéo. Les gens qui veulent changer leur mode de vie en consentant des efforts et qui prennent sur eux en disant ouais je vais m'entraîner même si j'aime pas ça, ouais je vais manger sainement même si j'aime pas ça, ils n'y arrivent pas sur le long terme parce que c'est un mode de vie qui est extrêmement ingrat. Si vous voulez être en très bonne santé, bien dormir, avoir une libido de qualité, vous entraîner comme il faut, avoir un physique qui en vaut la peine, ça va demander énormément d'efforts. Sauf que le secret pour réussir à ça, c'est de supprimer la partie difficile des efforts et d'en faire un mode de vie, d'en faire un automatisme, de ne pas vous dire « Ah, je vais m'entraîner, ah, je suis vraiment stylé, je m'entraîne, etc. » Non, de faire que ce soit la normalité, que ça devienne votre mode de vie. Vous voyez comment je construis mes habitudes? Je les attache à des petits déclencheurs. Je vais aux toilettes, boum, je me pèse. Ça demande aucun effort pour moi. C'est pas « Ah, j'ai oublié de me peser, ouais, il faut que je me pèse, etc. » pour les gens qui n'ont pas l'habitude de le faire. Maintenant, mon habitude est absolument ancrée. Je vais aux toilettes, je sais que je sors, je prends ma balance, je me pèse. Ça prend une demi-seconde, c'est extrêmement facile. Là, je sors, je vais me débarbouiller, boum, je vais me mettre à bosser 2h30, et ensuite, je vais faire mon apnée. Ça demande aucun effort. Cet après-midi, je vais travailler, boum, ensuite je sais que sur les coups de 17h, je vais prendre mon deuxième repas et aller m'entraîner. Ça demande aucun effort. C'est le secret, si vous voulez, de la régularité et des résultats sur le long terme. Essayez de construire des habitudes en les attachant à des petits déclencheurs. De mettre en place ces intentions-là. Plutôt que de vous dire, ouais, j'aimerais bien m'entraîner ou j'aimerais bien avoir un corps qui en vaut la peine. Non, je vais m'entraîner à 17h30, après avoir fait mon deuxième repas, après avoir bossé tout l'après-midi. C'est ça le secret. Pour ceux qui parmi vous souffrent peut-être d'angoisse ou d'anxiété face à cette situation, je vous assure que c'est une très bonne solution pour la résoudre, ou au moins l'atténuer. Voilà mes soldats, c'était mes petits tips pour ce confinement. C'est gratuit entièrement, c'est pour vous et pour vous aider. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas de valeur. J'espère que ça vous aura aidé à restructurer un peu votre mode de vie, à voir les choses de façon différente, à vous permettre de faire preuve d'ouverture d'esprit et de créativité aussi, pour vous montrer que votre vie c'est la vôtre, vous en faites ce que vous voulez. Il y a des milliers de trucs à broder, à faire pour progresser, pour être heureux, pour se sentir bien dans sa peau, avec son entourage, son mode de vie, ses habitudes et les gens qui vous entourent. Merci d'avoir suivi cette vidéo, si elle vous a fait kiffer, dites-le moi en commentaire, éclatez-moi les pouces bleus et je vous retrouve dans une prochaine. Et comme d'hab, avec le sourire, plus fort et plus fit. Bon. Backlash written on me, card rubbing on a glass bowl, I've been balling. Free my ladies in the counter now, I'm already out. Already on the countdown, I'ma set it right.